chantre. Bonjour. Comment ça va, Frangin? Comment tu vas? Ça va bien? Ok, allez. Une surprise. Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Nous sommes sur le chantre Créjoël. Voilà, c'est une figure de proue en matière d'adoration. Je dirais même que son image, quand on parle l'adoration désormais a un nom, c'est Créjoël, si c'est pas trop dit d'ailleurs. Bonjour chantre. Bonjour, comment tu vas? Voilà, donc merci de nous recevoir et je pense que vous êtes très bien logés. Nous allons parler un peu de ta carrière. Je crois savoir que tu es membre, sinon tu étais membre, je ne sais pas en fait. L'Arbre de Vie, qu'en est-il? Je vous dis merci pour l'occasion, l'opportunité que vous me donnez de pouvoir me présenter au peuple ivoirien. Je suis effectivement Joël Cré. Je suis membre de l'Arbre de Vie. J'ai été membre de l'Arbre de Vie, premier groupe Arbre de Vie. Et là, nous avons reconstitué le groupe avec de nouveaux éléments. Et à la suite d'un petit problème qui s'est passé entre nous et le producteur, donc après les choses sont entrées dans l'ordre et nous avons constitué une deuxième équipe. Je suis toujours membre de cette deuxième équipe. Et voilà un peu pour parler un peu de l'Arbre de Vie. Voilà. Donc pour dire que l'arbre n'est pas tombé, non, il vit toujours. Tombé, l'arbre vit toujours. Vous voulez que c'est l'arbre de vie. Ok. Quand a commencé véritablement ta carrière? A-t-elle commencé avec le groupe Arbre de Vie ou avant ça tu avais une carrière, tu avais une expérience à la matière? Bon, je pourrais dire comme tout chanteur, j'ai commencé à l'église, à l'école du dimanche, dans le mouvement des Assemblées de Dieu. Et c'est là que ma carrière a commencé. J'ai commencé avec un groupe jeune du nom de Kenania, aujourd'hui qui a 2 albums sur le marché. Et après Kenania, j'ai travaillé 2 ans avec la doyenne de la musique chrétienne, comme on l'appelle, effectivement, Constance. Constance, ouais. 2 ans avec Constance. Et après Constance, j'ai fait aussi une expérience avec le pasteur Peter Kwasi, que tout le monde connaît. Et 1 an, je pourrais dire environ 2 ans avec Peter Kwasi aussi. Et c'est après ces 2 ans avec Peter Kwasi que j'ai adhéré à l'Arbre de Vie par le biais de mon frère Ben, qui est venu me voir un jour et me dit il y a un groupe qui est sur le marché, qui est sur la place et le producteur est un Coréen, il cherche un chanteur qui est dans ton registre. Ce qui veut dire j'ai un registre un peu particulier. Je suis un garçon, mais je suis plutôt une voix un peu feutrée, je pourrais dire ainsi. Et c'est là que réellement ma carrière a commencé. Après un premier album du nom de Jésus tient ses promesses, par la grâce de Dieu, nous avons réalisé un autre album du nom de Ami ne pleure plus, ça va aller, que tout le monde connaît d'ailleurs. Et c'est un peu comme ça que s'est déroulée ma carrière. À présent, je me suis retiré du marché artistique, du marché musical chrétien. Je me suis consacré plutôt à l'œuvre de Dieu dans l'Église. Voilà un peu. Ok, mais je constate par ce parcours que tu viens de décrire que tu as quand même un parcours assez long. Qu'est-ce qui justifie que Créjoël, ce ne serait pas méchant si je dis que Créjoël saute de chantre en chantre ou d'église en église? Qu'est-ce qui justifie? N'est-ce pas un signe d'instabilité? Mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Non, ce n'est pas un signe d'instabilité. Je pourrais dire que c'était un parcours d'élève. C'était un parcours d'élève. J'ai appris avec Constance, j'ai appris avec Peter Kwasi. Et je continue d'apprendre avec l'Arbre de Vie, je continue d'apprendre dans l'église. C'est avec Constance que j'ai réalisé que l'adoration était vraiment importante dans la vie d'un chrétien. Et c'est avec Peter Kwasi que j'ai appris aussi à affronter le public. Donc voilà un peu, c'est un parcours d'élèves, c'est des grands frères, c'est des grandes sœurs qui m'ont encadré musicalement. Donc ce n'est pas un peu sauter d'artiste en artiste, mais c'était un parcours d'élève. Voilà. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, Créjoël est suffisamment formé pour affronter le monde musical, le monde de la musique, qui, je crois, doit être un monde de requins. Est-ce que tu es suffisamment formé? Tu crois aujourd'hui que tu es suffisamment formé pour véritablement attaquer
le show business. Est-ce qu'en matière de chrétien, on peut parler de show business? Le show business aussi, n'est-ce pas? Non, en matière chrétienne, on ne parle pas de show business. Nous sommes chrétiens avant d'être artistes, donc nous sommes chantres pour la gloire de Dieu. Tout le temps pour moi. Voilà. Donc je pense que Chris Joel n'est pas suffisamment formé. Chris Joel apprend toujours par le biais de ses frères qu'on rencontre dans des prestations. Quand on regarde, on apprend toujours. Si vous rencontrez un chanteur qui dit qu'il a fini d'apprendre, moi je dirais que c'est faux. On apprend toujours. Quand on suit la prestation d'un frère, on apprend toujours quelque chose au travers de sa prestation. Donc je me dis que Chris Joel est toujours en train d'apprendre. Chris Joel ne finira jamais d'apprendre. Chris Joel sera toujours à l'école de la louange. Voilà. Ouais, mais j'ai vu Chris Joel en pleine adoration. Et pendant son adoration, j'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des gens tomber. J'ai vu des gens en extase. Comment est-ce que Chris Joel explique ce phénomène particulier? Vous savez, l'adoration, je pourrais dire que l'adoration, c'est une vie de tous les jours. C'est une vie de tous les jours, je l'ai expérimenté. Le jour, j'ai remarqué que le jour où je ne suis pas connecté avec Dieu, rien ne se passe. Mais le jour où je suis véritablement connecté avec Dieu, le jour où je prépare mon adoration, Dieu se glorifie. Donc ce n'est pas, il n'y a pas de secret. L'adoration, c'est une vie de tous les jours, une consécration de tous les jours. Et je me dis que Dieu n'a pas encore commencé avec moi. Lorsque je serai réellement consacré, lorsque je pourrai me débarrasser de tout ce qui m'empêche réellement d'avancer avec Dieu, je crois que Dieu fera de plus grandes choses avec moi. Et c'est mon combat de tous les jours. C'est mon combat de tous les jours. Je veux arriver à guérir. Je veux que Dieu arrive, autant pour moi, Dieu arrive à guérir des personnes au travers de mon ministère. Dieu arrive à ressusciter des morts au travers de mon ministère. Dieu arrive à faire pousser des pieds, faire pousser des bras, que les aveugles voient au travers de mon ministère. Je me dis qu'il y a beaucoup de chantres dans ce monde entier. Quand ils chantent, des malades sont guéris, des aveugles voient. La Bible dit que nous sommes de la même nature que ces personnes-là. Et je crois que si Dieu a fait avec eux, Dieu aussi pourra le faire avec nous. Si seulement ici, nous sommes consacrés pour l'œuvre de Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire. Donc si je comprends bien, il te faut cette carrière, si on ne plaît pas, ce ministère exige de toi beaucoup de consécration, de mise à part, de sanctification, contrairement à ce qu'on nous voit dans le monde. À ton jeune âge, es-tu prêt véritablement à te consacrer, à te sanctifier, parce que c'est pas aussi facile. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce niveau-là? Je veux te dire quelque chose pour dire que je me suis retiré du milieu artistique exprès parce que 8 ans après que j'ai fait le ministère au niveau de l'arbre de vie, ma vie était ballottée de part et d'autre. Ma vie était en dents de scie. C'était la Starmania, c'était les m'as-tu vu. Et effectivement, le ministère n'avait pas encore pris son élan. Mais lorsque j'ai décidé de faire le ministère dans l'église, adorer Dieu dans l'église, servir Dieu dans l'église, c'est en ce moment-là que Dieu a commencé à ouvrir des portes. Et je dirais que le ministère véritable, c'est dans la maison de Dieu. Le ministère de l'enfant de Dieu, le ministère de chantre, c'est dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu d'abord, et Dieu nous propulse après, là où il veut que nous allions. Voilà. Je te souhaite bon vent, je te souhaite beaucoup de consécration. Merci beaucoup. Nous allons passer à ce que je peux dire, ta carrière internationale. Il y a de cela quelques temps, tu étais en Corée, au Japon peut-être certainement, et tu t'apprêtes là maintenant à aller aux États-Unis. Qu'est-ce qui fait courir le groupe Arbre de Vie? L'arbre de vie, le nom même Arbre de Vie est un nom qui signifie beaucoup de choses. Il est dit dans Apocalypse 22, verset 2, qu'au milieu, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie qui chaque mois donnait des fruits et dont le feuillage de cet arbre servait à la guérison des nations. Je vais souligner la guérison des nations. Des nations. Ce n'est pas la guérison d'une nation, la guérison des nations. Donc ce qui veut dire que nous sommes appelés à aller dans tout le monde entier, comme Jésus a dit, parler de sa part
évangéliser, prêcher la parole au travers de la mélodie, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Donc, nous ne sommes pas... Ce deuxième groupe qui a été monté n'est pas un groupe pour faire des albums sur le marché, mais c'est un groupe missionnaire. Là, le premier groupe aussi était un groupe missionnaire, mais avait aussi un album sur le marché. Nous avons fait le Japon, nous avons fait la Corée du Sud, et je me rappelle au Japon, il y avait un Japonais qui n'avait jamais entendu parler de Dieu. Et sa femme l'a invité. Elle a dit qu'il y a des Africains qui sont venus faire un concert. Alors on va assister. Et c'est là que cet homme-là a rencontré Jésus. Et aujourd'hui, voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas donné. Les Japonais ne sont pas chrétiens. Les Japonais ne sont pas chrétiens. Il y a 0,05% de chrétiens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, donc ils ne sont véritablement pas des chrétiens. Donc un Japonais qui se donne à Dieu, c'est vraiment la joie dans le ciel. Donc voilà. Et nous sommes aujourd'hui, nous sommes un groupe missionnaire. Dieu nous fait grâce. J'ai dit souvent à mes amis, j'ai dit, la vie d'un chantre, c'est comme un damier. C'est Dieu qui nous pousse. Si le pion lui-même veut se pousser, il sera bouffé. Mais si nous nous laissons conduire par Dieu, il nous mène jusqu'à la dame. Pour dire que nous ne sommes pas le groupe le plus excellent sur le marché musical. Nous ne sommes même pas des... Dans le groupe, il y a trois membres qui ont à peine 20 ans. Et les autres peut-être ont 28 ans, 30 ans, 31 ans, 33 ans. Donc c'est un jeune groupe. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas excellents. Mais si Dieu nous a choisis, je crois qu'il veut faire de nous de véritables missionnaires. Et aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion d'aller dans le plus grand pays au monde. C'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour nous. C'est pas parce que nous le méritons, mais c'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir aller. Et là, nous allons, avec toute la grâce de Dieu, nous allons pour dire aux Américains qu'en Afrique aussi, Dieu est là-bas. Certaines personnes pensent qu'en Afrique, il n'y a pas de Dieu, c'est des fétiches. En Afrique, Dieu n'est pas là-bas, c'est des fétiches. L'Afrique est remplie de sorciers. Non. L'Afrique aussi a été visitée par la grâce de Dieu. Nous tentons de donner ce message aux Américains pour dire que nous avons aussi reçu Jésus. Voilà. Amen. Bon, tu vas m'excuser, on va essayer d'aborder le côté jardin. Je ne peux pas venir chez toi. Je constate que c'est totalement vide. Que je vois marié, pas marié, fiancé. Voilà, ça c'est une question qui nous est revenue plusieurs fois. Ouais. Je pourrais dire que Chris Joel n'est pas fiancé, il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Il n'est pas marié. Chris Joel s'apprête à se marier. Chris Joel veut se marier. Chris Joel veut se stabiliser afin de continuer. A-t-il déjà trouvé l'âme sœur? Pas encore. Ok. Nous allons passer pratiquement à l'une des dernières questions. Comme tu m'as dit tout à l'heure, tu es allé aux États-Unis. Alors je vais te demander, comme c'est une télé en ligne, tu vas fredonner une chanson en anglais pour dire aux Américains que Chris Joel arrive et Jésus va triompher au pays des langues sables. On peut y aller? Ok, il n'y a pas de problème. Allons-y donc. Une chanson en anglais, c'est... Je sais pas. Ok, on va essayer. Crucified, lay beyond the storm. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Voilà cette belle voix, c'est la voix de Chris Joel, comme je vous l'avais dit. Il se confond avec l'adoration en Côte d'Ivoire. C'était ivoiretv.net pour célébration. Que Dieu vous bénisse et puis nous sommes à la prochaine. Merci, au revoir. Merci. Above all powers, above all kings, above all nature and all creation.